Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, la guidance d'aujourd'hui, c'est sur mon autre. Il y en aura au moins une fois par mois pour savoir exactement comment votre autre est. Ça veut dire que soit vous êtes avec cette personne, soit vous n'êtes pas avec cette personne, ou soit vous imaginez la personne qui va venir vers vous, tout simplement. Donc là, si vous êtes une femme, ou un homme bien sûr, là on va faire l'homme. Il y aura une deuxième partie où on fera justement les femmes, avec deux choix aussi. Donc vous avez deux choix aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous avez le premier choix, un arbre magnifique. Et le deuxième choix, la constellation en général de toute la galaxie et l'univers, et une personne qui regarde au loin. Donc vous avez une lumière des deux côtés, de toute façon. Vous avez un éclaircissement, c'est ce que je ressens. Il y en a un, c'est plutôt avec des racines, donc un vrai ancrage et une position. Et de l'autre côté, c'est plutôt... c'est le voyage. Ce que je ressens, c'est voyage. Mais vraiment voyage. Alors, la petite pierre qui va sur le premier, ça sera celle-là. La petite pierre qui va sur le deuxième, ça sera celle-là. Ouais, ça sera bien comme ça. Je trouve ça super bien même. Donc vert, vert, violet, violet. Faites votre choix. Allez, pour ceux qui ont choisi l'arbre, on va commencer ceux qui ont choisi l'arbre. Comment est votre autre en ce moment? Qu'il soit présent, pas présent, ou que c'est le futur autre. Alors, monsieur l'arbre. Donc, un homme, on commence comme ça. Donc, s'il vous plaît, quel est l'autre du choix numéro 1? Ceux qui auront choisi le numéro 1, qu'est-ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui par rapport à cette autre personne qu'ils ont dans le cœur ou qui arrive dans leur cœur? Bon, bah rien du tout, il a pas de tête aujourd'hui, mon autre. Ah non, je rigole, je plaisante. Voilà, c'est parti. Bon, il a un peu d'âge, hein. Bah, non, je rigole. Bon, une deuxième tête. Est-ce qu'il y en a une troisième? Est-ce qu'il y a un troisième message par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Par rapport à cet homme. Voilà, bon, il y en a un troisième, on va s'arrêter à 3 parce que sinon on va faire des choses extraordinaires, comme tu dirais. Allez, pour le torse de cet homme, s'il vous plaît. Voilà, hop, premier torse. Est-ce qu'il y a un deuxième torse? Moi, je m'arrête quand je sens qu'il n'y a plus de message. D'accord, mesdames et messieurs? Tout simplement. Deuxième. Est-ce qu'il y en a un dernier? C'est celui-là ou c'est celui-là? Attendez. Bon, bah c'est celui-là. Vous voyez, il s'est remonté, c'est celui-là. Bon, allez. Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant, il est plus sur la fleur, lui. Bah alors? Ouais, gentleman, gentleman. Alors, le bas de votre autre, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Voilà, hop. Bon, bah il y a deux cartes qui ont volé. Des fois, elles volent en l'air, mais des fois, elles volent sur le côté, moi, avec moi. Et des fois, elles vont en dehors de la table complètement. J'ai jamais toujours compris l'histoire. Alors, y a-t-il un dernier bas? Y a-t-il une belle culotte? Ou est-il un beau string? Bah écoutez, un homme qui a un string, quand c'est bien, c'est joli, c'est sympa. Bon, je préfère les caleçons, hein, je sais pas si vous préférez. Bon, ça sort pas plus, c'est que c'était ces deux-là. Ensuite, pour les chaussures, dans quel pied il va, dans quelle direction? Moi, je dirais qu'il va, ce monsieur. Ou ce jeune homme, parce qu'il peut avoir n'importe quel âge, hein, de toute façon. Hein. Hop. Y a-t-il une autre carte? S'il vous plaît. Voilà. Super. Allez, c'est parti. Ma petite aventurine, reviens ici, s'il te plaît. Alors, pour les accessoires de ce monsieur, parce qu'il a aussi des accessoires, sachons-le. Alors ce jeu, il est vendu sur Amazon, hein, vous pouvez le trouver. Et en fait, c'est un jeu vraiment pour les débutants. Et vous pouvez, bien sûr, voilà, sans problème, l'acheter et faire de vous-même, voir quel est votre autre au fur et à mesure du temps. S'il y a des changements ou pas. Mais bon, moi je dis il est bien, c'est sur une chaîne, il est bien en fait. Je le trouve pratique pour une chaîne ou quand tu es adolescente pour t'amuser entre copines, savoir qui va être ton prochain mari, qui va être ton futur mari. Est-ce
qu'il va avoir les bottes? Est-ce qu'il va avoir des super bottes? Ouais, c'est bon. Ah, je rigole, je plaisante. Ou va-t-il avoir une grosse voiture? Non, je rigole. Il y en a qui auraient dit autre chose. Une grosse autre chose. Je plaisante, hein, mesdames et messieurs. Il faut bien un peu rigoler. Alors, le bonus de cette personne, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît. Le bonus. La musique que j'ai mise, c'est la flûte de bambou pour les vibrations d'énergie positive au niveau des chakras, guérison émotionnelle. Allez, est-ce qu'il y a un bonus, hein, s'il vous plaît? Ah bah non, apparemment ce monsieur, bah il a. Bon, justice tribunal, ok. Et qu'est-ce qu'il a d'autre, s'il vous plaît? Au niveau de la carte. Ah, oui, j'ai compris. C'est celle-là, oui, j'ai compris. Celle-là, est-ce qu'il y en a une dernière, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a une dernière? Ah, il y en a... Je prends la première ou la deuxième? Celle-là. Ok, merci, j'ai compris. C'est gentil. Vous voyez mon corps Bon, on va prendre des cartes supplémentaires par contre, parce que moi j'aime bien ce jeu, mais j'aime bien un petit peu approfondir. Voilà. Alors, donc c'est une personne intuitive apparemment. C'est quoi d'autre, s'il vous plaît? Passionné. Ok. Ça dépend sur quoi. On va la détailler celle-là. Ce que je prends. Ouais, ça je prends. Et celle-là. Ok. Bon. Pourquoi? Dans l'égoïsme de quoi? Dans l'égoïsme de quoi? Parce qu'on peut être égoïste, mais c'est pas des fois une mauvaise chose d'être égoïste, hein, sachez-le. Hein. Au contraire, des fois, c'est pas... voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui pense quand même à sa personne avant les autres, mais pas dans le mauvais sens en fait. Hein. Quand vous voyez, il y a des papillons, c'est pas dans le mauvais sens. Alors, on a quelqu'un de connecté, de libéré, de passionné et d'intuitif, hein, par rapport à ce premier tirage. Donc, c'est quelqu'un d'assez... pas mal quand même. Il n'y a pas énormément... il y a même pas énormément de masques. Hein. Il n'y a qu'un masque ici par rapport à cette personne. C'est quelqu'un d'assez posé, ce que je ressens, et d'assez construit à des moments. Alors, il faut aller voir aussi l'intérieur pour voir aussi s'il n'y a pas quelque chose qui est, entre guillemets, caché chez cette personne. Alors, sur sa tête. Donc, regardez la première tête. Beauté, charme, votre hôte à ce je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs, charmant, charmeur ou simplement beau, on le remarque à coup sûr. Oula. Inquiétude, préoccupation. Votre hôte n'a peut-être pas la tête à vivre une histoire d'amour, ou alors c'est précisément votre histoire qui est au cœur de ses préoccupations. Quoi qu'il en soit, éclaircissement et lâcher-prise sont les bienvenus. Télépathie et rêve. Votre hôte communique avec vous par la pensée au travers de vos rêves. Donc, ça peut être un parcours d'âme, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui est apparemment très séduisant, séduisant physiquement. À vos yeux en tout cas, c'est quelqu'un de séduisant, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, qui est peut-être très beau aussi, mais qui a énormément de charme. Moi je vois quelqu'un plutôt qui a beaucoup de charme. Et au niveau de ses préoccupations, cette personne c'est quoi? Il y a peut-être vous, oui, en partie. Bon, si vous ne le connaissez pas, ça ne peut pas être vous. Hein. Vous êtes bien d'accord. Hein. Ces préoccupations, elles sont comment? Je vais prendre la carte du dessous. Tiens, les cartes du dessous pour voir un petit peu. Alors, amitié. Pour le moment, votre hôte considère votre relation avant tout comme une belle amitié. Les cartes environnantes pourront vous éclairer. À l'issue de votre histoire, cette amitié deviendra un amour. Donc, je pense que par rapport à cette personne, il n'y a pas d'animosité déjà. Vis-à-vis de tout, en général, il n'y a pas d'animosité parce que soit c'est une personne qui vous voit en ami. Ça peut être, en fait, ce que je ressens, c'est que ça peut être quelqu'un d'amical, d'accord, avec vous. D'accord, on est d'accord. C'est ce que je ressens. C'est quelqu'un où vous pouvez être amical, ou qui peut être distant, ou qui vous fait croire aussi des choses. Ouais, ça peut être caché, c'est ce qu'on me dit aussi. Des doutes et incertitudes. Votre hôte n'est pas encore sûr de ce qu'il ressent pour vous. Il a peut-être encore besoin d'un peu de temps. Ne vous formalisez pas à étudier les cartes entre vous. Alors, on a l'amitié. Moi, je pense que cette personne, elle discute avec pas mal d'autres personnes autour. Et ça lui met quand même à des moments, il sait pas toujours où aller en fait. Il sait pas s'il a des réels ou pas des réels sentiments. Mais à l'intérieur de son cœur, s'il voit pas son ego et s'il voit vraiment les choses comme elles sont, non, il y a de l'amour. Parce que, regardez,
Télépathie et rêve. On met pas de la télépathie et du rêve si la personne de l'autre côté, elle a des doutes, hein, d'accord, comment dire, elle sait des choses, elle ressent des choses. Moi, je pense qu'il y a beaucoup là-dedans, c'est parcours d'âme, hein, c'est ce que je ressens. Où vous allez rencontrer votre parcours d'âme. Attention, mesdames et messieurs, c'est ça que ça veut dire aussi si vous ne l'avez pas encore rencontré. Ouais, on vous met sur la voie. Froideur et distance. Votre hôte prend de la distance, vous sentez que quelque chose ne va pas sans en comprendre la raison. Les cartes environnantes vous apporteront des précisions quant à l'origine de ce comportement. En ce moment, vous pouvez être en couple et qui peut être froid et distant aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, c'est amical. Il y a quelqu'un, en fait, moi, ce que je ressens par rapport à cette personne, qu'elle soit en couple ou pas en couple, hein, que ce soit parcours ou non parcours, il y a de l'amitié. Et dans ses amis, il y a des doutes et des incertitudes que ça lui met, cette personne. Et c'est pour ça qu'il est froid et distant avec vous. S'il n'a pas d'amis ou que vous ne voyez pas d'amitié, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui se sent seul. Moi, c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui se sent seul. Donc, regardez par rapport à votre situation et éclaircissez-vous. Alors, bon, le pantalon. Manipulation et premier pas, initiative. Votre hôte cherche à obtenir quelque chose de vous. Chantage affectif et dissimulation sont ses stratagèmes. Attention, ce que là n'aille pas trop loin. Donc là, quand on vous parle de manipulation, c'est peut-être lui qui se... Voilà. Comme je vous ai dit, il y a des inquiétudes et préoccupations. Moi, je pense qu'il cache, qu'il a des sentiments pour vous. Moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui cache qu'il a des sentiments pour vous, mais il est manipulé soit par lui-même, par son ego, soit par les gens extérieurs, ses amis ou sa famille. Pourtant, on me dit premier pas, initiative. Votre hôte décide de passer à l'action, déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Moi, ce que je ressens sur cet autre-là, en fait, il a envie. C'est ce que je ressens. Il a envie de faire le premier pas, il a envie de venir vers vous, mais il n'a pas encore toutes les clés pour venir vers vous. C'est ce que je ressens. Et si vous êtes ensemble, c'est pareil. Il cherche d'autres clés pour mieux comprendre ce qui se passe réellement si ce n'est pas de la manipulation mentale, d'accord ? Mais en tout cas, il y a des énergies tierces autour. Ça veut dire amical. Moi, ce que je ressens, c'est amical. Ça peut être familial aussi. Hein. Vous voyez comme ça vous parle. Ensuite, engagement. Votre relation passe au niveau supérieur. Votre hôte a envie de s'engager avec vous et vous le fait savoir. Là, quand il aura pris certaines clés, parce que moi, je pense qu'il manque certaines clés, c'est quelqu'un qui s'engagera par la suite avec vous, mais réellement, d'accord ? Il va s'engager, en fait, étape par étape. Étape vraiment par étape. Joie et bonheur. Vous et votre hôte allez vivre beaucoup de moments de joie. C'est un peu comme dans un conte de fées, ils vécurent heureux et pour les enfants, c'est à vous de voir, bien sûr. On fait des enfants ou pas, on peut prendre des chiens ou des animaux, c'est vous comme vous le sentez, d'accord ? On vous disait bien sur les 5 premières cartes qu'il est passionné, qu'il est intuitif, qu'il est connecté, qu'il est libéré, qu'il est serein. Mais il est égoïste. Je pense que dans l'égoïsme, maintenant que je le comprends mieux en fait, cette carte, quand on voit surtout les doutes et les incertitudes, c'est qu'en fait, il y a des énergies pas mal négatives autour de lui. Et pour l'instant, lui, il veut les choses. Il est quand même posé, cette personne, elle est quand même posée. Mais il y a quelque chose dans son ancrage, vous voyez, parce que là, on voit les racines, d'accord ? Dans son ancrage, les racines, elles sont à l'extérieur, vous êtes d'accord ? Elles ne sont pas entièrement implantées à l'intérieur. Il a besoin encore de voir quelques petites choses, entre guillemets, pour passer à l'étape supérieure avec vous. Donc là, il est en préparation. Il est en préparation, cet autre. Hein. Si vous avez choisi celui-là, bien sûr. Hein. Et s'il arrive, ça va être mouvementé dès le départ. Moi, je vous le dis, c'est ce que je ressens avec celui-là. Alors, c'est une personne indépendante et qui est quand même des fois qui se sent seule. Et, dans l'indépendance, en fait, il n'a pas envie que... C'est pas une personne qui a envie qu'on le colle trop. C'est pas une personne qui a envie qu'on le colle trop. Et il adore... Moi, je dis bien, il adore tout ce qui est gadget. C'est ce que je ressens. À comprendre les choses, en fait, en général. Dans l'administration et bureaucratie, c'est vraiment... il a comme un rouage au niveau de sa tête qui fait qu'il comprend, soit la politique, soit l'administratif, mais c'est quelqu'un qui est assez développé au niveau de l'intelligence pour savoir comment fonctionnent les choses, en fait. Comment fonctionnent les choses. Il comprend comment fonctionnent les choses. Ouais, ça c'est bien. Et les petites cartes bonus. Alors, justice, tribunal, peut-être, et distance géographique. Alors, c'est ces 3 cartes.
Alors, qu'est-ce que je ressens sur ces 3 cartes? Qu'est-ce qu'on voit? Il travaille peut-être dans la justice, c'est ce que je ressens. Il connaît, en fait, je vous ai dit, hein, au niveau bureautique, il connaît les choses, il connaît les rouages des choses. Hein. Peut-être, hein, il dit pas tout. C'est quelqu'un quand même qui a un jardin secret. Et la distance géographique, en fait, quand je vois distance géographique, c'est quelqu'un qui n'est pas loin, mais qui est loin, qui fait croire qu'il est loin. Qui fait croire qu'il est loin, mais il n'est pas si loin que ça. C'est un peu un genre comme des croyances. Il y a encore des croyances limitantes sur cette personne, mais elle va comprendre au fur et à mesure que voilà, il faut, voilà, la manipulation, il faut que ça s'arrête, tout simplement, au bout d'un moment. On va faire une dernière petite carte par rapport à cette personne. Alors, cette personne, cette autre, peut-on avoir des messages supplémentaires pour les gens qui ont choisi cette autre? Alors, les anges des 4 points cardinaux. Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Bon, écoutez, l'esprit, on parle d'esprit là, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui est en éveil spirituel, hein. Peut-être de pas plus longtemps, mais ou peut-être un peu plus longtemps, mais là, il y a un éveil spirituel par rapport à cette personne. C'est ce que je ressens direct. Oula. Les maîtres ascensionnés. Bon. Apparemment, pour moi, c'est un parcours d'âme, hein. C'est ce que je ressens, c'est vraiment un parcours d'âme. Hein. Que vous soyez âme sœur sacrée ou flamme jumelle, c'est vraiment un parcours d'âme sur cette personne-là. Hein. C'est, vous voyez, les racines, quelque chose de la reliance. Et les maîtres ascensionnés, attendez, on a les 4 anges, on a les maîtres ascensionnés, et la dernière, s'il vous plaît. Voilà. Ne pas prendre de risques. Ah, donc je pense que dans son éveil spirituel, c'est encore quelqu'un qui attend. Vous voyez? Qui attend, qui a une position un peu d'attente des choses, mais qui a envie de s'ouvrir plus, mais qui ne comprend pas, en fait, pourquoi elle attend aussi. Non, elle ne comprend pas encore pourquoi elle attend, cette personne. Je ne sais pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Ah, statu quo. Bah, l'attente, statu quo. Vous voyez, c'est la même chose. C'est une personne, pour l'instant, elle attend... moi, je pense qu'elle attend que son éveil soit plus grand. C'est ça qu'on me dit. Oui, que son éveil soit plus grand pour comprendre. Parce que c'est comme s'il faisait un temps d'arrêt, en fait. Il est en éveil, mais il a besoin, vous voyez, il y a comme là, vous voyez des cartes quand même assez, un peu quand même pas négatives, mais qui étaient dans le sens où la personne, elle est dans un mode où elle a un masque. Et là, elle a besoin de savoir où elle va exactement. C'est ce que je ressens là. Et ça va s'éclaircir bientôt, mais vraiment bientôt. Et les nouveaux commencements, le début de quelque chose de grand, vous voyez, bientôt l'éclaircissement. Il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est quoi exactement les nouveaux commencements pour cette personne? La libération. Je vous dis bien il parce que c'est pas elle, il va se libérer de certaines choses qu'il ne comprenait pas toujours en fait, par rapport à quoi? Son enfance, son adolescence ou maintenant? Son enfance. C'est vraiment par rapport à son enfance. À des schémas qui n'étaient pas toujours logiques. Et il y a la joie et le bonheur qui... Vous voyez, son enfance. Et il y a quelque chose qui n'était pas logique. Donc il est en train de revoir ça. Mais ça s'éclaircit beaucoup là en ce moment. C'est ce que je ressens. Et il y a une transformation. Une transition importante. Là, il est vraiment en transformation, cette personne. Allez, une dernière carte. Les motivations cachées. Les intentions contradictoires. Alors, pourquoi il y a cette carte? Après la transformation, sur la transformation. Quelles sont vraiment ses motivations à cette personne? Ah. En fait, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui cachait quelque chose. Et moi, je vous le dis depuis le début, c'est quelqu'un qui cachait quelque chose. Soit il est avec vous, soit il n'est pas avec vous. Mais en tout cas, c'est une personne qui cache quelque chose. Et quand elle va arriver, pareil. Elle va pas cacher tout de suite qu'en fait... voilà. C'est un homme aimant dès le départ. Mais dès le départ, hein, dès le départ. Et vous avez la femme aimante. Hein, et c'est l'homme aimant qui est sorti. Hein. Donc, c'est vraiment l'homme dans sa splendeur, dans sa polarité. Hein. Masculine, tout simplement. C'est très beau. C'est très beau. C'est polarité masculine ou féminine? Les deux assemblés, je le ressens. Les deux assemblés, je les ressens. Les deux, c'est comme une harmonie chez lui. Mais là, il faut d'abord qu'il passe par ces étapes pour être sur cette étape-là. Et ça va
Bah, ça va aller sur la femme aimante, tout simplement. C'est mignon. C'est super mignon. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, voilà comment est en ce moment votre hôte. Que vous soyez avec ou pas avec, il y a quelque chose d'assez constructif par la suite, en tout cas. Et je crois que vous avez compris que c'était un parcours d'âme chez vous. Ouais, pour moi, c'est vraiment un parcours d'âme. Il y en a très peu, c'est peut-être des âmes jumelles. Mais je vois vraiment, je ressens un très fort parcours d'âme. Allez, on va faire le deuxième tirage. Pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Toc, toc, toc. Attendez, parce que je range les pieds d'un côté et les machins de l'autre. Oui, moi je fais tout comme ça. Hein. Je fais pas du... Allez, on y va trop vite, Madame Baucher. Pardon, excusez-moi. C'est pas mon nom. Mince. Mince. Bon, allez, pour le premier tirage. Le deuxième, il est où? Bah, je l'ai perdu. La mince, je l'ai perdu réellement. Je l'ai perdu réellement. C'est quoi cette histoire? La mince. Ah, il est là. Désolée. J'étais en train de le chercher. Je me dis, mince, je l'ai perdu. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, donc les étoiles, l'univers, la galaxie. Donc, c'est l'améthyste. Pour votre homme. Votre homme. Je sens que c'est votre homme, celui-là. Allez. Pour cet homme, qu'est-ce que doivent entendre les gens qui ont choisi cet homme à ce moment-là? Qu'est-ce que vous devez entendre par rapport à cet homme? Comment est-il là? Comment est-il sur le mois d'avril là? Allez, pour le reste d'avril, s'il vous plaît. Bon, bah il n'y est pas. Bon, il n'a pas envie de sortir. Comment ça se fait? Hop. Y a-t-il une deuxième? C'est bon. Y a-t-il une troisième? Allez, une troisième. Hop. Pour le torse. Comment est-il au niveau du torse? Est-il bien musclé? Est-il bien bombé? Est-il bien foutu? Turlututu. Non, je rigole, je plaisante. Comment est-il au niveau du torse, s'il vous plaît? Hop là. On va prendre celle-là. Et celle-là. Oui ou non? Ouais, je la sens quand même, celle-là. Celle-là, elle s'est retournée aussi. Allez, hop. Turlututu. Alors, pour le bas. Bon, apparemment, on en a beaucoup à dire sur cet homme, par contre, ça. Le deuxième. On en avait déjà beaucoup à dire sur le premier, hein, mais le deuxième, apparemment, on en a pas mal à dire. Est-ce qu'il a un deuxième pantalon ou pas? Ou on va le voir lui aussi en string. En string. Le pauvre bonhomme. Non, je plaisante. C'est mieux les boxers. Hop. Allez, un deuxième. Et pour les chaussures. Pour les chaussures. Oh là. C'est lesquelles chaussures, là, exactement? Celle-là? Ok. Et c'est celle-là, apparemment. Est-ce qu'il y a une dernière chaussure? Est-ce qu'il y a une dernière chaussure à cet homme? Pour ceux qui ont fait le choix. Le deuxième, ouais. C'est ce que je ressentais. Il y a une dernière chaussure. Alors, les accessoires qu'il a, ce monsieur. Quel accessoire il a, ce monsieur? Hop. Voilà. Est-ce que celui-là, je dois le prendre? Je vais le prendre. Mais c'est marrant, j'ai regardé les roses parce qu'apparemment, il y a une des cartes là-dedans qui va à ce monsieur. Donc, quel accessoire il a en plus, apparemment? Celui-là, il a un accessoire supplémentaire, mais apparemment, de la rose. Pas de la rose bleue, mais de la rose. Alors, est-ce qu'il a un accessoire supplémentaire, s'il vous plaît? Apparemment, non. C'est quelqu'un de romantique, je pense. Ouais, je pense que c'est quelqu'un de romantique, moi. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être que là, en ce moment, il vous le montre pas, mais c'est quelqu'un de romantique intérieurement. Et je sais pas, quand je le ressens, là, au niveau des énergies, c'est une personne assez douce, en général. C'est une personne douce. Intérieurement, c'est quelqu'un de doux.
Je le ressens, mais bien, hein, cette personne. Hein, c'est impressionnant. Hein. Ouf. Voilà. Allez. Excusez-moi, j'arrête pas de toucher la caméra. Comment il est en ce moment par rapport au mois d'avril? Ce que je fais pour les mois d'avril, après je vous le referai, mais au mois de mai. Hop. De temps en temps, peut-être 2 fois dans le mois de mai, je verrai artiste et sceptique. Ok. Donc c'est quelqu'un qui aime bien l'expression apparemment. Mais surtout séducteur, ok. Bon, bah, c'est quelqu'un qui aime séduire. Ou qui aime se faire séduire. C'est ce que je ressens. Qui aime se faire séduire. Croyant. Qui croit dans certaines choses. Que les choses, à des moments, vont s'arranger. Vont s'arranger. Et c'est une personne jalouse, par contre, en ce moment. Et bouleversée. Est-ce qu'il y en a une dernière? Ou pas? Oh là 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 là. À des moments, il est dépendant. Peut-être de quelqu'un ou de quelque chose, mais il travaille dessus. Par contre, vous voyez, il travaille sur la dépendance. Donc, on va éclaircir un peu tout ça par rapport à ce monsieur. Alors, c'est quelqu'un qui travaille sur sa dépendance. Alors, ça peut être une dépendance peut-être au jeu, peut-être à l'alcool, peut-être à la cigarette. Il y a quelque chose, en fait, sur une dépendance, d'accord? Ou peut-être amoureuse aussi, hein, ça peut être une dépendance amoureuse. Il travaille dessus. Là, on vous le dit sur ça, sur ses énergies, il travaille dessus en ce moment, ce monsieur. Ensuite, il est bouleversé et jaloux. Je pense que c'est quelqu'un qui doit régler, entre guillemets, sa jalousie en général, parce que c'est quelque chose qui le contrarie, là. En ce moment, c'est quelque chose qui le contrarie d'être jaloux à ce point. Et il a du mal à se situer. C'est marrant, c'est quelqu'un qui a du mal à se situer, des fois. Il a envie d'être séduit, mais il a envie de séduire, mais je crois que c'est plus, il a envie d'être séduit, parce qu'il est sceptique, des fois. Il se dit, mais pourquoi c'est toujours moi qui va séduire les gens, quoi. En fait, est-ce qu'on peut pas me séduire moi-même? Est-ce que je suis un bon séducteur? C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui en ce moment. C'est quelqu'un qui doute, en fait, de ses capacités de séduction. Voilà. C'est ça. C'est quelqu'un, excusez-moi, qui doute de ses capacités de séduction. Voilà. Il remet en général sa séduction. Voilà. Il est croyant par contre et il est artiste. Moi je pense que c'est quelqu'un qui est passionné en général, mais qui ne le montre pas toujours, d'accord, qui a du mal des fois à montrer son côté aventureux, artiste, créatif, et qui est croyant, qui croit beaucoup de choses, mais pas toujours aux bonnes choses malheureusement. C'est ce que je ressens. Mais c'est pas grave. Il est croyant quand même, il sent qu'il y a des choses qui vont arriver, ouais, quand même positivement pour lui. Et il espère, c'est quelqu'un qui espère qu'il arrive des choses positives pour lui, et tant mieux. Voilà. C'est pour ça qu'il y a l'améthyste. Voilà, l'améthyste. Souvent, l'améthyste, c'est quelqu'un qui est un peu angoissé, qui a quand même quelques peurs. Donc voilà, qui a quelques doutes. Alors, sa tête, confiance, certitude, clarté. Votre hôte est sûr de lui. Il sait exactement ce qu'il souhaite, où il va et avec qui il aimerait aller. Vous pouvez avoir confiance en lui car il n'a aucun doute sur ses sentiments. Donc là déjà c'est quelqu'un qui connaît ses sentiments vis-à-vis de vous, qu'il soit avec vous ou pas avec vous, il connaît ses sentiments. Il a de l'humour, votre hôte possède un incroyable sens de l'humour avec lui, vous ne vous ennuyez jamais. Ouais, c'est quelqu'un que vous ennuierez jamais si vous ne l'avez pas encore rencontré. Et superficialité, masque, manipulation. Votre hôte ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, il peut simplement chercher à vous impressionner, étudier bien les cartes impressionnantes et afin de le connaître, c'est réelle attention. Moi, ce que je ressens sur cette truc, c'est qu'en fait, cette personne, bien sûr, on voit bien, elle a plein de masques là, hein, d'accord? Elle a plein de masques quand même. Sur ce tirage, elle en a plein comparé au premier. C'est quelqu'un qui sait pas encore, qui va un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui va un peu dans tous les sens et qui tâtonne. Qui sait les choses mais qui tâtonne. Voilà, qui tâtonne pour l'instant. Sur le mois d'avril, c'est quelqu'un qui tâtonne. Alors, relation éphémère. Et là, cette relation n'est pas faite pour durer. Vivez le moment présent et prenez seulement ce qui vous fait du bien. Cette histoire est peut-être le signe d'une transition. Alors, qu'il ait ou qu'il n'ait pas des sentiments pour vous, cet homme,
c'est quelqu'un qui, voilà, pour l'instant n'est pas dans l'engagement et dans le concret intérieurement, d'accord? Mais c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance dans un sens, mais dans un autre pas. Alors, ça peut être des parcours d'âme ou des relations karmiques, c'est l'un ou c'est l'autre. Je ressens sur ce tirage-là, c'est l'un ou c'est l'autre. Attirance physique, vous vous sentez attiré comme un aimant par votre hôte, assurément. Cette personne est magnétique. Les cartes environnantes vous diront si les sentiments naîtront à la suite de ces pulsions. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec le temps, vous allez savoir si c'est votre hôte ou pas. C'est vraiment ça. C'est avec le temps, vous allez savoir si c'est votre hôte ou pas. Parce que ça peut être qu'une relation karmique, c'est ce que je ressens chez cette personne. Emprise. Votre hôte exerce une certaine forme d'emprise sur vous. Cela peut parfois tourner au rapport de force. Vous sentez-vous totalement libre d'être vous-même dans cette relation. Ouais, c'est une personne, en fait, comme elle doute d'elle à des moments et qu'elle ne sait pas trop, elle tâtonne et elle ne sait pas si vous êtes ou pas la bonne personne. Moi, c'est ce que je ressens. Elle sait pas si vous êtes ou pas. Donc, vous pouvez être en parcours d'âme comme vous pouvez ne pas être en parcours d'âme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle des choses, par contre. Qui aime bien contrôler les choses. Hein. Ça, c'est souvent ça ressemble à un runner ou à une polarité masculine d'âme sœur sacrée qui veut contrôler les choses. Ouais, c'est une histoire de contrôle là. Hein. Alors, lien d'âme. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, vos âmes se sont reconnues bien avant votre corps avec la sensation de ne s'être jamais quitté. Votre rencontre a été programmée bien avant votre incarnation, à vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Là, c'est un parcours d'âme, d'accord? Aussi. Moi, je vous le dis, je vois beaucoup de parcours d'âme, mais je vois quand même quelques relations toxiques et karmiques aussi. Donc, dans les parcours d'âme ici, pour ceux qui regardent la vidéo, il y en a dans l'énergie générale. 76% c'est des parcours d'âme, le reste c'est des parcours karmiques. Pour vous faire comprendre quelque chose. Moi, je pense que c'est pour vous faire comprendre quelque chose, ce parcours. Pour un lâcher-prise. C'est ce que j'en sens. Discussion de cœur à cœur. La situation nécessite que vous communiquiez sincèrement tous les deux. Ouvrez-vous sans crainte, vous vous sentirez mieux. Oui, bien sûr que si vous êtes avec, s'il peut discuter, discutez. S'il n'est pas avec parce qu'il ment quand même, hein. C'est quelqu'un qui ment quand même, hein. C'est quelqu'un qui ment. Votre autre a besoin de pardonner à quelqu'un. Il peut s'agir de vous, d'une relation passée ou d'un proche. Quoi qu'il en soit, une rancœur, une blessure ou un conflit est peut-être à l'origine d'un blocage dans votre histoire. Oui. Si vous êtes en parcours d'âme, c'est un conflit ou une rancœur qui fait que le pardon a du mal à se faire ou des énergies tierces autour de cette personne, d'accord? Ou autour de vous aussi, hein, ça peut être l'une ou l'autre. La discussion cœur à cœur, elle est bien sûr importante. Mais il faut savoir que c'est la polarité masculine, souvent, qui vient pour justement donner la réunion. Moi, je pense aussi que, je vais être honnête avec vous, c'est pas que la polarité masculine, la polarité féminine peut aussi si c'est un homme. Je vous le dis honnêtement, si c'est un homme, ça peut trancher les choses. Ça dépend dans quel contexte, en fait, la personne d'en face vous a rejeté, en fait. Parce que quand c'est en flamme jumelle, non. Ça sera toujours la polarité masculine qui reviendra, que ce soit un homme ou une femme, en fait. C'est elle ou lui qui décidera, en fait. Quand elle ou lui sera prêt. Alors, rupture, séparation. Vous et votre autre comprenez que votre histoire est arrivée à son terme. Ce n'est plus le moment des réconciliations, il va falloir tourner la page. Vous voyez, éphémère. C'est quelqu'un là qui est en séparation. Clairement, qui est en séparation des choses, ou qui est peut-être loin de vous. En tout cas, il y a une séparation qui va se acter là. Je vous le dis, il y a une séparation qui va se acter. Alors, si bien sûr c'est la personne qui vous correspond, c'est votre parcours d'âme, c'est normal, la séparation, moi je l'ai entendu ce matin juste avant de le faire, elle est nécessaire en parcours d'âme pour que vous compreniez les choses d'un côté comme de l'autre, c'est nécessaire. Choix, votre hôte a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Vous voyez, il va faire le choix de cette séparation, hein, ou de rester avec vous aussi. Et regardez, ah non mais je vous le dis, je le sens là. Là, il y a quelque chose qui va se passer en tout cas. Espoir. Tout espoir est permis. Vous ou votre autre, espérez que la relation se concrétise ou se pérennise. Soyez limpide avec lui si ce n'est pas ce que vous désirez ou demandez-lui d'être plus clair si c'est vous qui êtes dans l'attente. Moi, je ressens sur ces énergies à cette personne vraiment du conflit.
intérieur, extérieur, et même vous, vous êtes en conflit avec cette personne, c'est ce que je ressens, il y a du conflit là. Hein. Il y a beaucoup de conflits, que vous soyez ensemble ou pas ensemble, vous êtes en conflit des énergies. Il y a beaucoup de conflits. Mais vous espérez quand même un renouveau, quelque chose qui se concrétisera. Donc si vous êtes en parcours d'âme, ça se fera. La concrétisation, ça dépend le temps que ça mettra au niveau de vos énergies pour vous stabiliser, pour vous remettre ensemble. Si c'est un début où vous étiez ensemble et qu'il y a cette première séparation, bah, il y aura cette séparation de toute façon. Ou si c'était du karmique, ça s'arrête. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est si vous sentez que c'était vraiment du karmique, et bah voilà. Prenez des distances pour vous. Si vous sentez vraiment que c'est du karmique, c'est pas la personne de votre cœur. D'accord? C'est pour vous. Ah bah regardez, c'est marrant. Vous avez vu? J'ai pris celle-là. Là, c'est pour l'homme, d'accord? Vous êtes prêts? Je retourne. La verte, l'homme. Correspondance, message. Rose, correspondance, message. Message de cœur à cœur. C'est sur une des cartes, on avait dit message de cœur à cœur. Opportunité et chance. Et sécurité et sûreté. Moi, je pense qu'on vous affirme à 100% que de toute façon, vous êtes en liaison de parcours, d'amour, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et c'est des deux côtés, de toute manière. C'est autant féminin que masculin. Il y a de l'amour autant. Mais cette personne, pour l'instant, elle est dans des eaux troubles hein, pour le moment. Et vous le voyez bien. Donc, ne perdez pas espoir. Gardez courage, s'il vous plaît. Si vous avez choisi celui-là, gardez courage. Soirée faite. Bourreau et zen, méditation, relaxation et thérapie. Je pense que c'est une personne là qui en ce moment essaye de trouver un échappatoire, d'accord? Il a besoin d'un échappatoire parce qu'il se sent comme le bourreau, ouais, le bourreau de l'histoire. Et il va abréger ça, entre guillemets, en sortant, en respirant, en essayant de voir plus clairement sur l'extérieur. Donc peut-être avec des amis ou des gens de la famille, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer. C'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer. Là, au mois d'avril, c'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer, c'est important. Donc, comme il se sent bourreau dans l'histoire, parce que lui, il se sent bourreau, il s'est remis en question. Hein, moi, c'est ce que je ressens. Il n'est pas à sa place. Il sent qu'il n'est pas à sa place. Il va aller... Certains vont aller faire des thérapies, c'est ce que je ressens. D'accord ? Il y en a qui vont faire de la méditation, mais moi, je vois plus des thérapies et essayer d'aller se relaxer. Je vous avais dit, il a des addictions. C'est une personne qui a des addictions. Donc, cigarette, peut-être drogue ou alcool. Ça le tente. Alors, soit il recommence, soit il débute. Non, soit il débute ça, soit il recommence. Ou soit, non, il décide de plus rien faire. Attends, j'ai quelqu'un aussi. Attendez, j'ai une personne qui décide qu'il veut plus. Alors, cette personne qui veut plus sur ça, sur ses addictions. Il y a quelqu'un qui veut plus. Vous voyez, il veut prendre de la distance vis-à-vis de ça. Même si ça le tente, il veut prendre de la distance. C'est pas comme ça qu'il va régler les choses. Il le ressent. Là, c'est fort, hein, ce que je ressens sur cette personne. Hein. Non, je veux pas. Je veux pas. J'ai compris, je veux pas. Je t'aime. J'entends je t'aime. Bon, bah voilà. Écoute, écoute, c'est très bien. Petit personnage. Donc là, je suis dans l'énergie de cet homme. D'accord? Donc c'est en général, c'est une énergie générale par rapport à ce que vous avez pris. Hein. Donc si vous ne le connaissez pas encore, c'est quelqu'un qui... Voilà. Ça sera un début de parcours d'âme, c'est ce que je ressens, si vous ne le connaissez pas encore. Sinon, vous êtes en parcours d'âme, soit en première, soit en dernière partie, soit vous êtes avec. Mais en tout cas, il y a quelque chose à remanier au niveau des harmonies et des énergies. Il y a quelque chose où la personne là, elle a besoin de trouver une clé pour elle. Elle se sent pas bien. Donc voilà, le temple sacré. Votre salle des archives. Moi, je pense qu'il va dans sa mémoire en ce moment pour essayer de voir ce qui est lumineux chez lui. Surtout ce qui est lumineux chez lui. Ouais, il est en train de se guérir. En ce moment, c'est quelqu'un qui est en train de se guérir. Même en prenant de la distance, on se guérit, sachez-le. Le va-et-vient de l'intention. Alors, un jour, il vient, un jour, il repart, un jour, il va, il vient. Mais là, il est en train de guérir ça. Sur cette lumière-là, il est en train de guérir ça. C'est ce que je ressens en ce moment. Il guérit ça. Vous voyez ? Il est peut-être accompagné ou lui-même s'enseigne les choses en fait sur sa lumière intérieure. Il a des guides. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des guides. C'est quelqu'un qui a des guides. Le partenariat des âmes sœurs. Moi, je pense qu'il vous a reconnu. Ou s'il vous a reconnu en début de parcours, là, c'est plutôt... il vous a reconnu, mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais ça va pas pour l'instant. Mais ça va pas. Il faut du temps. Et l'optimiste...
Il va aller sur quelque chose de beaucoup plus optimiste pour lui. Ouais, beaucoup plus optimiste, c'est ce que je ressens. Mais là, c'est plutôt vraiment les fins de parcours. C'est là, il y a quand même des débuts de parcours et des débuts, d'accord. Mais ça va aller. Et l'amour vrai, bon, on va être clair, c'est l'amour vrai. Moi, j'en ai vu 76% où c'est machin. Mais vous savez qu'avec des karmiques, on peut tomber aussi sur l'amour vrai. Pour la karmique, ceux qui sont en karmique, il y a quand même un alignement. En fait, cette personne, elle vous fait travailler en fait ce que vous vouliez pas voir à des moments. Voilà, elle vous fait travailler ce que vous vouliez pas voir à des moments. En fait, elle vous ouvre gentiment en fait votre cœur à vous pour mieux comprendre vous-même. Et la planification de l'action sur l'amour vrai, parce que c'est quelqu'un qui vous aime de toute façon, même si c'est en karmique, elle vous aime quand même, faut pas croire. La planification, il manquerait plus que ça. Nous aussi, on a déjà été en karmique avec quelqu'un d'autre. Sachez-le. On a tous les rôles. Dites-vous ça, on a tous les rôles par rapport à certaines personnes. Donc la planification et l'action. Prêt, partez. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est sur le départ. D'accord ? Parce qu'elle doit vous laisser la place pour vous laisser vous-même faire la suite de votre vie. Et autre chose, par rapport à la karmique. Vous voyez ? La croissance. La phase d'expansion de l'énergie. La karmique, elle vous permet aussi de grandir. Et ça a toujours été. Et elle vous laisse la place pour elle-même grandir de son côté. En fait, elle n'est pas égoïste, celle-là. Elle n'est pas égoïste, au contraire, elle vous laisse tranquille. On a-t-il un dernier message pour la personne qui regarde par rapport à l'amour vrai ? Hop. Il y a peut-être eu tromperie dans votre relation. Ou va avoir tromperie, c'est l'un ou c'est l'autre. Mais en tout cas, il y en a un de vous deux, ou peut-être les deux, qui veulent plus être victimes aujourd'hui. C'est fini la victimisation, c'est ce que je ressens. C'est fini, mais vraiment fini. Parce que ça disperse les énergies à des moments. Il faut que vous en preniez la conscience. Même lui, il en prend conscience. Et par rapport aux amis et collègues, vous voyez, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui aime quand même faire la fête. Donc, il y a un recul là-dessus. Il y a un recul par rapport à ces personnes-là, en ce moment. Ouais. Il va être heureux. Et il va avoir le succès. Il va trouver la solution. Il va trouver la solution à... On fait une dernière carte. À la peur. Super. Super. Franchement, très beau tirage. Merci beaucoup. Donc voilà. Votre autre pour le deuxième choix, comment il est. J'espère que ça vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis tout de suite après, je vais faire pour ceux qui ont choisi la femme. Allez, bonne journée à vous. À bientôt.